Entrer dans cette école et commencer par concevoir une voiture, c'est quelque chose de quand même assez conséquent. Je pense que l'automobile est dépassée, qu'on n'a pas toutes les limites d'un système dépassé dans la tête. Pour moi, aujourd'hui, le design doit servir l'écologie et en créant des véhicules comme ça, légers et innovants. Salut, c'est une première victoire puisque j'arrive dans la capitale après 1800 en premier kilomètre d'aventure et de rencontres. Mais c'est loin d'être fini puisqu'il reste encore la moitié à parcourir pour boucler la boucle de cette nouvelle aventure mobile. À Paris comme ailleurs, les voitures sont toujours plus lourdes, encombrantes et en plus de ça, difficiles à réparer, largement surdimensionnées par rapport à nos réels usages du quotidien. Pour en prendre le contre-pied et inventer l'avenir, les écoles d'ingénieurs et de designers automobiles intègrent dès aujourd'hui les véhicules intermédiaires dans leur programme. Pour en parler, j'ai justement rendez-vous dans l'une d'entre elles, à l'ENSI Les Ateliers. Derrière chaque véhicule, chaque objet, il y a des designers. Et si on veut changer et avoir des véhicules moins impactants, il faut que les designers rendent désirables ces véhicules. Il faut que nos élèves ils puissent penser l'expérience du véhicule intermédiaire. On a fait un premier atelier de projet pour l'idéation. Les élèves ont proposé 8 projets de véhicules et on a choisi de faire un deuxième semestre pour développer plus précisément un véhicule en carrosserie textile. Le cahier des charges de ce projet, c'était de concevoir un véhicule intermédiaire qui puisse être une alternative aux véhicules thermiques en milieu rural. Je me rends compte qu'aujourd'hui, la voiture dans un milieu rural, elle est très importante. Par exemple, avec un projet comme ça, on pourrait réinventer la voiture et avoir des véhicules plus petits. Pour pouvoir concevoir cette maquette, on a eu la chance que Stellantis nous donne une Citroën Ami que les étudiants ont pu entièrement démonter, adapter le châssis et reconstruire sur ce châssis leur véhicule imaginé au cours de l'atelier. C'était assez rafraîchissant d'amener son cerveau à se détacher justement de ce qu'on voit dans les médias ou dans la publicité automobile. Ils prennent conscience de la complexité de la mise en œuvre de nouveaux matériaux parce que tout l'automobile est pensé autour de schémas, de poids, de confort et il faut déconstruire tout ça. Si une voiture comme ça sortait dans le commerce en textile, elle serait peut-être mal accueillie. Les gens auraient peur, puisqu'aujourd'hui on voit que les SUV sont de plus en plus vendus dans le commerce. Il y a cette idée de protection où les gens ils veulent être dans un sorte de cocon et être protégés derrière une grosse carrosserie et d'être les plus gros sur la route. On a travaillé en partenariat avec l'ESTACA, l'école d'ingénieurs. L'idée, c'est vraiment d'emmener nos étudiants vers ces nouveaux véhicules intermédiaires qui vont répondre à différents critères environnementaux très importants. Ils ont vu comment on travaillait, quels étaient les besoins des designers et ils ont inventé une plateforme pédagogique qui pourrait permettre ce travail de nouveaux véhicules. Nos étudiants créent cette plateforme-là et la mettent à disposition pour les écoles de designers. Donc cette plateforme est la base de nouvelles pédagogies qui permettront vraiment à nos ingénieurs de comprendre les nouveaux enjeux. C'est des questions aussi d'entretien de cette voiture-là, de réparabilité, de durabilité. On est au début de notre parcours et donc c'est bien d'avoir cette formation-là et ces informations-là justement au début pour pouvoir travailler nos projets plus tard en ayant cette connaissance de l'utilisation des matériaux pour justement obtenir des objets et des matériaux qui vont durer plus longtemps. Et bien sûr, pour repenser nos moyens de déplacement, il est essentiel de bien connaître nos usages pour mieux comprendre comment on se déplace en France et voir quel rôle pourraient jouer les véhicules intermédiaires. Je reste à Paris pour rencontrer un chercheur, Aurélien Bigot, spécialisé dans la transition des mobilités. Alors à très vite!